Bonjour, bienvenue à cette capsule sur le chapitre 6 portant sur les relations trigonométriques. Donc, la trigo, vous l'avez vu en CST une bonne partie. Il nous reste une notion que vous n'avez pas vue en CST. En fait, tout ce que vous avez vu, je pense que c'était lors de votre chapitre 4 en CST, va être aussi utilisé en SCN, donc toutes les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Et la loi des sinus aussi que vous avez pratiquée. On va même l'utiliser assez souvent dans nos exercices, la loi des sinus. Il nous reste une loi que vous n'avez pas faite en CST qu'on va faire ici ensemble. Parce que lorsque on veut trouver des valeurs manquantes dans un triangle, bien, pour pouvoir utiliser la loi des sinus, il faut tout le temps connaître un angle, son côté opposé et une autre valeur. Donc, si je connais, par exemple, l'angle A et le côté opposé, puis n'importe quoi d'autre, mettons l'angle C, bien là, je peux trouver le côté C, je peux trouver l'angle B avec la somme qui fait 180 et le côté B par la suite avec la loi des sinus. Ça se fait super bien. Mais si je ne connais pas un angle et son côté opposé, donc, il me faut toujours au minimum 3 informations. Mais si jamais ces 3 informations-là sont les 3 côtés, mais je ne peux pas utiliser la loi des sinus, ça ne fonctionne pas. Ou bien si jamais ces 3 informations-là sont un côté, 2 côtés et l'angle entre les deux, mais je ne connais aucun angle et son côté opposé. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir utiliser la loi des cosinus pour se sortir du trouble. La démonstration, je l'ai écrite dans mes notes remplies que je vous ai diffusées, mais je ne veux pas m'empêtrer à vous faire la démonstration là. Le but, c'est de ne pas savoir d'où elle vient. Je pense que rendu là, on peut juste la prendre puis l'utiliser. Un peu comme pour les sinus, la loi des sinus, je veux dire, la loi des cosinus, tu peux l'appliquer avec n'importe laquelle des lettres des côtés. Ça dépend juste qu'est-ce que tu as comme information. Fait qu'il y a plusieurs manières de l'écrire, la loi des sinus, mais il y a des choses à vérifier à l'intérieur. Donc, c'est les 3 écritures de la même loi. Ce qu'on remarque dans chacune d'entre elles, c'est par exemple ici que si c'est le A que je mets à gauche de l'égalité, donc c'est le côté petit a, bien c'est l'angle A que je vais retrouver ici à la fin de ma règle, de mon équation que je vais pouvoir utiliser. Mais si c'est l'angle B que j'ai à la place, bien, je vais pouvoir trouver le côté B. Ils vont ensemble. Le côté C, l'angle C, ça va ensemble. Puis à l'intérieur de la règle, bien, le B puis le C qui sont là, ils reviennent plusieurs fois. On peut les interchanger. Ça, c'est pas grave, là. Mais c'est ce qu'on remarque ici. Donc, il va falloir utiliser la bonne équation, la bonne formule, tout dépendant de ce qu'on a devant soi. Toujours garder en tête que le côté qui est à gauche de l'égalité, c'est son angle opposé qui doit se retrouver à l'intérieur de la formule. Donc, on va voir comment on va pouvoir l'utiliser autant quand on cherche un angle que quand on cherche un côté dans les 2 exemples qui suivent. Trouve la mesure du segment AC. Donc, cette fois-ci, je suis dans une figure où est-ce que je ne connais aucun côté et son angle opposé. Je connais l'équivalent de CAC, là, on se rappelle, côté, angle, côté. Donc, on va pouvoir utiliser une des 3 formules ici de la loi des cosinus. Ce que je connais comme angle, c'est l'angle B. Donc, c'est la formule avec l'angle B que je vais aller utiliser. Ça va être plus simple. Fait que je vais aller la retranscrire ici. Donc, la formule, c'est B carré égale A carré plus C carré moins 2AC fois cos de l'angle B. Ensuite, je vais remplacer par ce que je connais. Donc, le côté petit a, il vaut 12, le côté petit c vaut 9. Je ne connais pas le b, fait que ça va rester b carré égale. Donc, je remplace le a par 12. Donc, 12 au carré plus 9 au carré moins 2 fois 12 fois 9 fois cos de 45. Et là, il faut se rappeler de nos priorités d'opération pour ne pas s'y perdre. C'est vraiment une chaîne d'opérations à faire en bonne et due forme.
Donc, B carré égale 144 plus 81 moins, bon, on peut y aller d'une traite, là, 2 fois 12 fois 9 fois cos 45 sur notre calculatrice. Moi, j'ai fait cette partie-là en premier, là, fait que ça m'a donné 216 fois cos 45. Et j'ai été calculer combien ça donne en dessous, mais vous auriez pu y aller directement. Moins, donc, 152,735. Et là, je viens de perdre mon exactitude. Là. Je vais tout de suite enlever mon symbole égal pour mettre un environ parce que j'ai arrondi le cos de 45. Des fois, ça arrive juste, mais c'est vraiment rare. Donc, si je calcule, B carré vaut environ 72,265. On reste au millième près. On a une calculatrice pour nous aider. Donc, on fait la racine carrée. B vaut environ... Bon, là, c'est clair qu'il y a le plus ou moins là, quand on fait la racine carrée, mais on s'entend qu'une mesure négative, c'est à rejeter. Donc, on peut y aller directement pour la valeur positive ici, ou environ 8,5 cm quand on l'arrondit. Ça, c'est lorsque je cherche un côté, c'est-à-dire la partie de gauche de l'égalité. Dans le prochain exemple, là, c'est les angles qu'on n'a pas. Dans l'exemple qui suit, on nous demande de résoudre le triangle. Résoudre, ça veut dire trouver toutes les valeurs qui manquent. Donc, trouver ici, dans le cas présent, les 3 angles. Pour trouver le premier angle, je vais utiliser la loi des cosinus. Mais après ça, une fois que je vais avoir un angle, bien là, je vais pouvoir utiliser la loi des sinus pour trouver un autre angle. Puis pour le troisième, mais ça va être plus simple. Je vais pouvoir juste faire 180 moins les 2 premiers angles, puis ça va me donner le troisième bien facilement. Donc, je peux commencer par n'importe quel angle, c'est pas grave. J'ai décidé de commencer par l'angle A. Pourquoi? Parce que ça me tentait. Donc, j'ai pris la première formule, celle qu'il y a le A carré à gauche, parce que c'est celle qui implique l'angle A. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC fois cos de l'angle A. Et je remplace par ce que je connais. Le côté A, il vaut 25, donc 25 au carré égale. Le côté B vaut racine de 469, donc racine de 469 à la 2, ça va enlever la racine puis l'exposer en 2, là, ça va nous donner juste 469, c'est sympathique. Et le côté C vaut 13, moins 2 fois racine de 469 fois 13 fois cos A. Je vais aller calculer ce que je peux là-dedans. Donc, ça fait 625 égale 469. La racine puis l'exposant s'annule. Plus 169. Moins, je vais aller calculer ce que je peux là-dedans. 2 fois racine de 469 fois 13. Je peux le calculer, mais là, je perds l'exactitude. Je vais aller changer mon symbole d'égalité. 563,067 fois cos A. Donc, comme je vous disais, je viens de perdre l'égalité. Je vais mettre tout de suite un environ. Je vais aller isoler tranquillement le cos A. Faites attention aux priorités. On va commencer par enlever 469 et enlever 162. Donc, ça va me donner 625 moins 469 moins 162. Ça fait moins 13. Ce bout-là est super important. C'est vraiment une question de priorité d'opération pour pouvoir bien isoler l'angle A. Donc maintenant, il me reste à diviser, ne pas se tromper, à diviser par moins 563,067. Ça va donner un nombre plus petit que 1, ça c'est clair. C'est tout le temps 0, quelque chose ou moins 0, quelque chose. C'est normal. Donc ici, ça me donne que le cos de l'angle A vaut environ 0,023. Si vous pouvez garder plus de précision avec votre calculatrice, c'est une bonne idée.
Fait qu'on va faire cos-1 sur notre calculatrice et ça va nous donner mesure de l'angle A qui est environ 88,68 degrés. Comparativement à la loi des sinus, dans la loi des sines, il fallait des fois réfléchir, est-ce que mon angle est aigu ou est-ce qu'il est obtus? Parce que avec le sinus, des fois, ça ne te donnait pas la bonne valeur d'angle. Mais la loi des cos est plus sympathique, même si elle est plus grosse. Là. Un cosinus, ça va nécessairement te donner la bonne valeur. Il n'y aura pas à faire le supplément de l'angle, trouver 180 moins ça pour avoir son obtus. Ça va nécessairement te donner la bonne valeur directement quand tu le cherches. Donc, j'ai trouvé l'angle A, 88,68 degrés. J'ai maintenant plusieurs manières pour trouver un autre angle. Je pourrais réappliquer la loi des cosinus pour trouver les deux autres. C'est clair, ça va fonctionner. Moi, je préférerais aller faire la loi des sinus. C'est peut-être un petit peu plus rapide. Je ne sais pas dans quel sens vous l'avez fait dans... on peut mettre A sur sin A ou sin A sur A. Là, ça dépend de ce que vous avez fait dans vos notes. Là. Moi, j'aime bien A sur sin A égale B sur sin B. Puis, je vais remplacer par ce que je connais. Le côté A, il vaut 25. Sin A, ben, c'est sin de 88,68 degrés. Le B vaut racine de 469. Et on cherche sin B. Donc, si on fait un petit produit croisé et qu'on fait sinus moins 1 pour trouver la mesure de l'angle B, j'en saute un peu, mais ça, vous l'avez bien pratiqué en CST, ça nous donne bien exactement 60 degrés. Cool, j'ai gardé les valeurs les plus exactes possibles sur ma calculatrice, puis ça arrondissait plus. Bien sympathique, ça donnait 60. Finalement, pour trouver l'angle C, on peut... 3 méthodes. Tu peux refaire la loi des cosinus si ça te tente. Tu peux continuer la loi des sinus si ça te tente. Ou tu peux, moi ce qui me tente, faire 180 moins les deux angles qu'on a trouvés. Mesure de l'angle C, c'est 180 moins 60 plus 88,68. Ça va être pas mal plus rapide. 31,32 degrés. En fait, ça va être un environ, là, parce qu'on utilise la valeur arrondie. Fait que dans la réponse, on indique les trois angles. Mesure de l'angle A, environ 88,68. Mesure de l'angle B, ça donnait bien exactement 60 degrés. Et l'angle C, étant donné qu'on a pris la valeur arrondie du A, on va l'arrondir 31,32 degrés. Donc, j'ai résolu